Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner justement. Du coup, avant que on démarre directement avec ces spoils complets du chapitre, la dernière fois on s'était laissé sur un gros cliffhanger quand même, sur une échelle de Jacob qui était balancée sur Sukuna. Mais évidemment tout le monde, mais vraiment quasiment tout le monde s'en doutait, évidemment que Sukuna ne va pas la prendre. En tout cas, qu'est-ce que l'auteur va nous montrer pour justement montrer que Sukuna va l'esquiver, va l'éviter. On verra ça dans le chapitre, mais visiblement, disons que pour l'instant, personne s'attend à ce que Sukuna se prenne l'échelle de Jacob, hein, on est certain. Du coup, on va voir ce que l'auteur nous aura montré. Alors c'est parti, le chapitre démarre avec l'activation de l'échelle de Jacob, justement. Donc on voit les différentes réactions, Yuji, Sukuna, et puis l'ange qui sont là. On les voit tous réagir, on voit pas Todo pour l'instant. Et j'imagine qu'on le verra par la suite. Donc juste après ça, après leur réaction, on voit que Sukuna va frapper le sol, tandis que l'échelle de Jacob de Hana qui a été lancée va descendre sur lui. Donc on voit qu'il commence, enfin qu'il va s'apprêter à la recevoir, mais il ne l'a pas encore reçue pour l'instant. Il y a un petit peu de temps, un petit peu de délai. Donc juste après ça, on voit qu'il va grapper à toute vitesse vers Hana pendant que l'échelle de Jacob descend sur lui. En fait, on voit qu'il a détruit le sol pour projeter des débris et pour les utiliser comme propulseurs pour s'envoler au-dessus. Carrément, il abuse là, il réfléchit à des trucs de zinzin. Alors Sukuna dit que contrairement à l'échelle de Jacob, qui a été appliquée à l'extension de Yuta, qui ne ciblait que lui, cette échelle de Jacob elle est un peu différente puisqu'elle affecte à la fois Todo et Yuji. En fait, elle affecte tout le monde, toutes les cibles. Ce qui va lui permettre d'atteindre l'ange sans être gêné par qui que ce soit. Alors carrément là, je pense que vous l'aurez peut-être compris, il va même pas se contenter d'esquiver l'échelle de Jacob, il va carrément la counter en fait. Il va la contrer je crois, mais il va trop loin, c'est abusé là. Donc on va voir que l'ange prévient Hana, mais Sukuna est déjà derrière et va préparer son attaque. Là on voit carrément que Sukuna il est derrière l'ange, il a carrément tout évité l'échelle de Jacob en fait, il se la prend même pas. Hein. Sukuna va leur dire que la sortie de l'échelle de Jacob de Hana n'est pas du tout du même niveau de puissance que la dernière fois, du coup c'est encore plus simple de l'esquiver maintenant. Sukuna va dire, avant d'être séparé de Megumi Fushiguro, l'ange peut t'enlever la vie. Ouais d'accord, en fait on comprend que, comme on aurait pu l'imaginer, en fait, tant que Sukuna est en vie, il peut tuer tout le monde, il va tuer qui veut. Hein. Juste à ce moment-là, pendant qu'on imagine que Hana va se prendre son coup, il va peut-être mourir, on va voir quelqu'un qui saute. Mais qui est cette personne? C'est Todo qui est là, du coup, qui s'apprête à venir l'empêcher de faire ça. Donc on voit que Sukuna va frapper avec un rayon noir. Bon, qui dit rayon noir dit vous savez ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, on voit que Todo va réussir à intervenir à temps pour subir cette attaque à la place de Hana pour la sauver. Sukuna va alors être surpris en disant mais cet homme c'est vraiment un exorciste. On voit Todo, il est carrément là, il crache du sang encore comme il a l'habitude. Maintenant, vraiment, tout le temps, il se prend des coups, il crache du sang, n'importe quoi. Mais en tout cas, il a réussi à le subir. Il a réussi à prendre ce coup quand même. On va le voir sur la page en même temps là. Todo va se faire projeter, éjecter au loin, mais c'est vraiment une dinguerie. Il passe à travers plusieurs bâtiments, du coup, avec Anna qui sont tous les deux projetés en même temps. Et Sukuna va reconnaître l'esprit de combat de Todo. Mais en même temps que ça, Sukuna va remarquer que Hana et puis Todo sont incapables de bouger. Donc pour l'instant, ils sont un petit peu out, ils sont plus trop sur le terrain, on va dire. Il décide donc d'en finir avec l'ange. Mais immédiatement, Yuji va apparaître hors de l'échelle de Jacob et intervenir. Sukuna, une fois de plus ici, il est surpris de voir Yuji le poursuivre, alors même qu'il était brûlé à cause de l'échelle de Jacob aussi. Sur l'image, on aura aussi une petite explication, une illustration de ce qui s'est passé. Pendant que Sukuna est en train de sauter sur les débris pour passer derrière l'échelle de Jacob, en fait on voit que Yuji a fait la même. Il a suivi Sukuna par derrière pour rester derrière lui. On le verra directement, Yuji ne perd pas de temps, il perd pas une seconde. Il va frapper Sukuna, il va saisir ses deux jambes pour le projeter au sol. Là c'est assez drôle quand même, tu te dis. Le mec il prend le roi des flots comme ça par les jambes, il l'envoie valser, ça n'a aucun sens, c'est vraiment fun par contre. Sukuna envoie, il les propulse à travers plusieurs bâtiments, il y a tout qui explose, c'est une dinguerie vraiment, t'as des débris de partout. Et juste au moment où il apparaît hors du bâtiment, Yuji va tenter à nouveau de déséquilibrer Sukuna en utilisant sa dissection. Donc on voit les différents schémas de coupe, hein, lui, comme à l'habitude de Yuji pour le coup. Mais cependant, on va voir que Sukuna est beaucoup trop rapide pour ça. Il va réussir à frapper Yuji directement avant même qu'il utilise sa dissection. Donc on voit qu'il se prend un gros coup de poing au visage. Donc on voit Sukuna frappe Yuji. Et le narrateur nous explique qu'après avoir frappé deux rayons noirs supplémentaires, donc comme on a pu le voir juste tout à l'heure, hein, le chapitre précédent ça fait deux rayons noirs. Donc il a fait ces deux rayons noirs supplémentaires. Le roi des flots retrouve enfin son sort d'inversion. Et bien justement on le voit, Sukuna a récupéré tous ses bras, toutes ses bouches et tout, il a tout récupéré, il a tout guéri, c'est n'importe quoi vraiment, c'est une dinguerie. Après si c'est vrai qu'en partie en fait, la technique, on va dire la technique, mais si c'est pas vraiment une technique, parce que tu peux pas la reproduire à volonté, on le sait, le rayon noir c'est un peu ça là-bas, c'est ça ce que ça procure.
un rayon noir, ça booste, on va dire, son utilisateur. Et donc ça permet de décupler ses capacités, ses sens, etc. Du coup, forcément, une part, ça peut régène aussi le sort d'inversion et tu peux le réutiliser. Mais là, je crois qu'avec Sukuna, ça doit être la deuxième fois qu'il peut faire ça. Il l'avait déjà utilisé, du coup, il avait trop consommé d'énergie, il pouvait plus l'utiliser. Mais grâce au rayon noir, il a pu le récupérer. Mais là, c'est la deuxième fois qu'il nous fait ça. Je crois que la première fois, c'était un moment où il y avait Maki et tout, il frappait tout le monde, il avait fait des rayons noirs et là, il avait pu le récupérer, il me semble, où c'était quasiment avec son extension. Et là, il récupère le sort d'inversion. Mais en fait, Sukuna, il est invincible, je crois. Il fait des trucs en illimité, il peut se battre autant qu'il veut. Donc juste après avoir récupéré son sort d'inversion, on va le voir, il va foncer sur Yuji, Sukuna attrape Yuji et lui donne des coups de poing au visage et sur le corps. On voit qu'il prend directement l'avantage au corps à corps, forcément, il est beaucoup plus fort que Yuji sur ce point-là. Yuji va continuer d'utiliser la dissection pour déséquilibrer Sukuna. Sukuna va penser que la dissection de Yuji, qui cible uniquement la frontière entre lui et Megumi, est fatale pour lui, seulement si il se fait toucher. Du coup, pour l'instant, s'il arrive à l'esquiver, c'est inutile. On va le voir, Yuji n'abandonne pas du tout, il se relève, il va faire de son mieux pour réussir à frapper Sukuna. On verra aussi, Sukuna n'abandonne pas lui aussi, même si on imaginait bien qu'il abandonnait pas. Donc Sukuna ne se laisse pas faire, il ne laisse pas Yuji utiliser la dissection sur lui, la dissection d'âme sur lui, et va le frapper à nouveau. Mais, 3 petits points, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est une grosse dinguerie, vraiment, je pense, ouais, c'est la dinguerie du chapitre, vraiment. Donc là, grosse dinguerie, on voit petit flashback sur le moment où Gojo enseignait l'extension de territoire à Yuji, tout en combattant Jogo. Gojo a déclaré qu'il utilisait beaucoup d'énergie, mais qu'il avait ses avantages forcément en utilisant cette technique. Tout d'abord, l'extension améliore les statistiques de l'utilisateur en raison de l'environnement, comme en quelque sorte un power-up dans un jeu vidéo ici, je crois que ça nous fait la comparaison. Et donc, 3 petits points, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez déjà compris. Et toute technique occulte appliquée à une extension va frapper toujours l'opposant. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Yuji qui tape sa pose, extension du territoire. C'est masterclass pour l'instant, on n'a pas le nom d'extension. Mais c'est une dinguerie. Donc là, la page d'après, le narrateur explique que Yuji avait déjà appris les bases des techniques de barrière grâce à un entraînement d'échange de corps avec Kusakabe. Du coup, on avait vu ça, il avait pu donc, apprendre à utiliser le domaine simple. Et donc là, on s'attaque plus au domaine simple, c'est l'extension de territoire. Là, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus complexe. Donc nous sommes maintenant dans une station de métro inconnue. Et donc j'imagine que ça, c'est l'environnement de l'extension de Yuji, puisque là, on n'a pas totalement l'explication. Et puis sur la dernière page du chapitre, ouais c'est bien la dernière, je regarde bien, donc on voit Yuji qui est debout face à Sukuna qui est assis sur un banc ou assis sur des chaises. Donc allons-y Sukuna, carrément, il tape, on va dire, il discute avec Sukuna disant « Allez vas-y viens Sukuna, on va se taper », non c'est n'importe quoi. Donc on a les mots de l'éditeur, leurs 2 batailles décisives entrent dans une extension inconnue. Et voilà, l'extension de territoire de Yuji, beaucoup l'avaient pensé depuis pas mal de temps, beaucoup auraient imaginé que ça aurait pu être une sorte de ring de boxe. Un peu comme Yuji le laisse penser, il a une grosse force brute, donc un terrain de boxe, ça aurait pu être assez approprié. Mais là, pour le coup, on a carrément une station de métro. Alors, est-ce que c'est Shibuya, en fait? Carrément, il va recréer Shibuya. C'est peut-être drôle, mais là, je sais pas du tout pourquoi c'est une extension comme ça, de station de métro, j'en ai vraiment aucune idée. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories là-dessus. Quel pourrait être le nom de l'extension de territoire de Yuji? Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ce résumé des spoilers. Le chapitre aura été super intéressant, bien que, d'une part, il nous aura montré la supériorité de Sukuna quand même. Il a refait des rayons noirs, il a récupéré son sort d'inversion, mais d'une autre part, on a vu la grosse dinguerie de Yuji, son extension de territoire enfin dévoilée. Du coup, le chapitre suivant, qui viendra la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas de pause, ça c'est super cool, va sûrement nous montrer, va bien se focaliser sur le combat, donc le 1v1 maintenant de Yuji et Sukuna dans son extension. Et ça nous laisse présager de bonnes choses et en tout cas ça me hype bien, j'ai bien envie de voir ça la semaine prochaine. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur de prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.